Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je réfléchis encore comment je vais l'intituler, mais je pense que ça va être soit un tag, soit un fil rouge pour vous parler de mes carnets colo. En fait, il y a quelques jours, j'ai été chez Marie, et en fait, Marie Colo 92, au passage, inscrivez-vous. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram, je mettrai son nom quelque part par là. Qui me dit oui, en début d'année, on voit tous les carnets colos de tout le monde, et puis après, on voit pas l'avancée des colos, enfin des carnets. Je lui fais bah ouais, c'est vrai, nous on est toutes contentes en début d'année de montrer nos carnets, et puis après on montre pas si on les remplit, les objectifs, s'ils avancent et tout, tralala. Je lui fais bah écoute, si tu m'autorises à prendre ton idée, moi je vais faire une vidéo, je vais taguer les copines. Et je suis désolée, je suis enrhumée pour tout vous dire, j'ai même le Covid, j'ai du mal à parler. Mais bon, voilà, je voulais quand même tourner la vidéo, j'étais contente. Et à 6 mois et à fin d'année, je retournerai la vidéo, je vous retaguerai, comme ça tout le monde montrera si ces objectifs ils sont avancés, tout le monde montrera si ces carnets ils sont bien remplis, et puis tout le monde montrera si ces trackers aussi ils sont bien remplis. Voilà, donc je trouvais l'idée trop sympa. Donc, pour commencer cette vidéo, on va déjà clôturer avec le bilan. Oups. Le bilan 2023. Donc, juste pour vous montrer le carnet, je l'ai fait en avance cette année. Parce que, au début, c'est tout joli. Janvier, les achats, les coloriages terminés, la Pâques. Et regardez mon mois de décembre. Ça, c'est mon mois de décembre. Voilà, c'est un carnage. Et du coup, c'est pour ça cette année, j'ai dit à Ellie, moi, je les fais tous en avance, les mois. Donc, je vous montrerai mon carnet après. Et comme ça, il n'y aurait plus de trucs qui ressemblent à rien. Donc, en termes d'objectifs, du coup, j'avais mis en objectif 2023 de reprendre les vidéos YouTube. Donc là, je suis en plein dedans. Continuer à faire des lives, je suis en plein dedans, donc ces deux lives sont bons. J'ai oublié de prendre un petit stylo pour faire une petite encoche, mais c'est pas grave. M'améliorer sur les cheveux, ça aussi c'est plutôt réussi. Je suis plutôt contente, c'est pas encore parfait, c'est pas aussi beau que ce que je voudrais, mais je me suis bien améliorée et ça c'est cool. Utiliser du matériel oublié. Ça, c'est pas fait du tout, parce que de toute façon, le matériel oublié, je l'ai vendu. Voilà. Concrètement, quand j'avais fait cette phrase-là, j'avais pensé aux Neocolor et aux Intense. Les deux, je les ai vendus. À la rigueur, il y a les encres Distress que je pourrais utiliser, que je n'utilise jamais. Mais bon, celui-là, dans tous les cas, il n'est pas réalisé. Et commencer tous mes livres, et ben on verra avec les objectifs de 2024. Hein. Ensuite, avancer ou finir certains livres. Là aussi, ça va être drôle. Le Ferry de Christine Caron, je ne l'ai plus. Le Ivy et le papillon d'encre, il est chez mon père, mais je ne l'ai pas avancé de beaucoup. Je me souviens plus, mais j'ai dû en faire 4 ou 5 des coloriages dedans. Le Cute and Creepy, il est hyper bien avancé parce qu'il me reste un colo. Donc, c'est-à-dire que j'en ai fait, c'est trop compliqué pour moi, bah si, j'en ai fait 50. Waouh, j'ai fait 50 colos cette année dans le Cute and Creepy. Waouh, c'est dingue. Le White Soul, je ne l'ai pas. Et le baissière, là pour le moment je suis en transition, donc il est dans un carton, mais je l'ai avancé que de 4 ou 5. Hein. On va regarder avec le tracker tout à l'heure. Donc bon, en termes de livres, je n'ai pas été efficace quoi. Du coup, je vais vous montrer maintenant. Non, on a fait le bilan, on va faire les objectifs. Voilà. Et après je vous montrerai du coup mes autres carnets colo. Donc mon... Alors, attendez, je vais juste vous mettre comme ça sera pratique parce que je suis assise par terre. Hop, voilà, donc ça c'est mon carnet pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc le Lily's carnet, voilà. Mes objectifs, alors j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que j'en avais pas beaucoup en tête, donc je voulais pas en mettre plein pour rien. Donc dans les livres, entamer tous mes livres parce que vous allez voir les pages d'après tous mes livres qui ne sont pas entamés. Continuer mon zodiaque tous les mois, c'est celui-ci de livre. Du coup, ce mois-ci j'ai fait le Sagittaire.
On a commencé avec le Verseau, qui est là. Après, il y a eu le Balance. Il y a eu le Scorpion. Du coup, j'ai fait le Sagittaire. Et là, je suis en train de faire le Capricorne. Et j'aimerais vraiment le finir. Du coup, normalement, il devrait se finir au mois d'août, si j'en fais un par mois. Et finir mon Cute and Creepy. Et oui, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 29. Je n'aurai pas l'occasion de recolorier. Et je l'ai mis quand même dans mes objectifs pour le principe. Il me reste cette page-là que je ferai en janvier. Donc voilà pour ce qui est de mes objectifs livres. Et mes objectifs techniques, j'ai mis juste 2 techniques. Juste, c'est déjà bien. J'aimerais bien améliorer mes fonds. Faire des fonds plus travaillés. Parce que là, mes fonds, moi, je les trouve très bien. Hein. Je les aime beaucoup. Et moi, j'adore faire les fonds. Mais j'aimerais bien l'année prochaine faire des choses un peu plus travaillées. Oser peut-être mélanger des couleurs. Oser mélanger des techniques. Parce que Aurélie Coloriage... Elle m'a fait une fois faire de l'aquarelle et du pastel à l'huile dessus et j'ai adoré et c'est le genre de truc que je n'aurais pas fait avant. Donc voilà, donc améliorer mes fonds et j'ai écrit améliorer la nature. Pour ceux qui savent, j'ai acheté un Clara Markova et on m'a offert un Maria Troll et je compte bien aller dedans pour m'améliorer à faire les feuilles, les fleurs, principalement les arbres aussi. Parce que dans mes coloriages de portraits, il y a souvent des feuilles, des fleurs. Et c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de colorier. Et du coup, il y a un contraste entre ma peau, mes cheveux et les objets de la nature. Des fois, je suis trop contente de mon colo. Et dès que je colorie des feuilles ou des fleurs après, je me dis mais mon colo, je l'ai gâché. Donc du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien améliorer la nature. Et ensuite, en projet, j'aimerais bien refaire mes rangements d'aquarelle. Dit comme ça paraît pas dingue. Mais en fait, j'ai 6 box. Et on m'a tellement offert d'aquarelle, attention ce n'est pas un reproche, parce que je suis trop contente. Mais du coup mes box elles ne ressemblent à rien. En janvier je compte me faire un petit plaisir aquarelle aussi, parce que j'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted et j'ai eu de l'argent pour Noël. Donc voilà, je vais me faire un plaisir aquarelle et après il faudrait que je re-range toutes mes box parce que je pense pas que j'en rachèterai dans l'immédiat. Voilà. Ensuite, mon carnet, là il y a la partie de mes livres à entamer. Voilà, donc là c'est mes livres à entamer et là c'est mes PDF à entamer. On est pas mal, hein. J'ai pas compté combien il y en avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors il y a 11 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oula, et il y a 28 PDF. Mais bon, j'y crois. Ensuite, j'ai fait un tracker de livres. Donc là, tous mes livres, tous les mois. Et puis comme ça, je vais cocher chaque mois, je vais dans quel livre, pour voir quel livre je fais souvent. Pareil pour les PDF. Vous voyez, j'ai laissé de la place si j'en rachetais. Hein. Ensuite, j'ai fait une page avec mes achats livres, mes achats matos. Et ensuite, tous les mois vont se composer de la même façon. Donc là, janvier. Donc en événement, j'ai mis les anniversaires. Qui est l'anniversaire de Mélissa, le 20 janvier. Quelques chiffres, donc le nombre de colos que j'aurais fait ce mois-ci et le nombre d'abonnés YouTube. Les challenges, donc là vous voyez j'ai déjà mis le mois Clio, le Rainbow Colo, un mois un artiste, donc bon bah voilà, ceux qui regarderont la vidéo verront quel artiste c'est au mois de janvier. J'ai déjà un duo programmé avec Frédéric dans le livre coréen. Et là ça sera les colos terminés. Et ainsi de suite, février, nanana. Ensuite, j'ai fait chaque page pour le pack ou pas cap. Non, attendez, là on est, voilà, décembre. J'ai fait une page pour le mois Clio, donc tous les mois. Et puis bah, j'attends les thèmes, voilà, au fur et à mesure. Et ensuite j'ai préparé les pages des pack ou pas cap des 4 trimestres. Et moi je me suis fait ma page un mois un artiste. Et là il faudra juste que je colle la page. Et je pensais aussi faire des pages pour les packs du pack ou pas cap, parce que à chaque fois j'ai une grosse pack et je peux pas trop la noter dans mes challenges, donc je me ferai peut-être une page par trimestre. Et juste à la fin, rien de bien dingue, c'est mon code couleur pour mes miniatures YouTube, parce que je fais ça sur Canva, qu'on m'a conseillé. Et du coup, pour que toutes les miniatures aient les mêmes couleurs, j'ai mis les codes quoi.
Voilà, rien de bien fantastique. Donc j'espère que ce carnet, je vais le tenir. En tout cas, je suis trop contente. Ah, je vous ai pas montré parce que j'y ai touché, mais je vous l'ai pas montré. Mais il y a Marie qui m'a offert ça quand j'ai été la voir. Regardez, c'est trop bien. J'avais vu ça dans la vidéo de Had. J'avais jamais pensé à en acheter. C'est les marque-pages aimantés. J'aime trop. En plus, j'ai pu choisir, alors je suis trop contente. Donc voilà pour mon carnet. Ensuite, nous avons le carnet Tracker. Putain, je suis mal installée. Donc là, Marie m'a refait, du coup, j'avais demandé qu'elle me refasse, un tracker de couleurs. Voilà. En plus, elle regardait, elle a écrit des couleurs de mes années colo en turquoise. J'étais trop contente. Elle m'a fait jusqu'en 2030, donc ça va, on est large. Et là, elle m'a refait les derniers livres que j'ai eus. C'est juste que du coup, pour faire les angles, on ne savait plus quelle taille j'avais pris, donc on n'a pas voulu les faire. Et on verra la prochaine fois qu'on se voit. Il faut aussi que je retrouve une perforatrice, parce qu'elle est la mienne dans un carton. Donc, il y a un onglet livre. Donc, je l'ai rempli en live, hein, ceux qui veulent voir. Voilà. Et du coup, le truc que j'ai refait comparé au live, c'est que j'ai retracé les traits en noir. Parce qu'une fois que c'est colorié, ça se voyait pas trop les traits. Donc, j'ai repassé tous les traits au stylo noir. Donc, je vais pas tous vous les montrer, mais franchement, je suis trop contente. Elle est folle. Enfin, elle est folle, Marie. La pauvre, si elle passe par là. Si tu passes par là, coucou. Je suis juste en train de dire à tout le monde que t'es folle, mais c'est pas grave. Parce que moi, je les avais fait, mes trackers. Et j'avais fait un tracker par page, par dossier, en fait, XL. Et quand je lui ai envoyé, elle me fait, mais attends, mais tu vas faire comment pour imprimer? Je fais, bah, j'imprime comme mes nuanciers, et en fait, je vais découper en A5. Elle me fait, mais non, mais il faut tout faire sur le même fichier. Comme ça, t'imprimes 2 pages par feuille, et après, t'as plus qu'à couper en 2. Mais moi, par contre, ça me paraissait hyper compliqué, en fait. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, envoie-moi tes trackers. Donc, je lui ai envoyé, je sais pas, mes 60 dossiers. Et en plus, elle m'a rajouté les photos. Parce que vous imaginez bien que moi, avec mon niveau informatique, j'avais pas mis les photos. Hein. Franchement, je pense que j'aurais pu essayer. Mais le taf, oh là là. Moi, vous savez, je suis quand même un peu une feignasse. Donc bon, voilà. Du coup, Marie, maintenant, elle est condamnée à chaque fois à me faire mes trackers quand j'ai un nouveau livre. J'aimerais bien trouver le Cute and Creepy quand même. Dans une flûte. Vous allez me dire que... Ah mais non, mais il est dans un livre. Je pouvais le chercher longtemps. Regardez mon Cute and Creepy. Il me restera plus que bah, du coup les 2 petites cases là. Bon, c'est pas grave, elles seront orange du coup. Donc là, les PDF. Et là, les Disney. Donc voilà. Donc ça, c'est mon classeur à tracker que j'ai fait quand j'étais chez Ellie. Pareil, il y a une vidéo vlog, je crois. C'était le seul vlog hein, de ma chaîne. Où quand j'ai été chez elle, on vous a montré comment on avait fait les classeurs, si l'idée vous en dit. Et ensuite, tadam, mes 2 classeurs nuanciers. Alors bon, peut-être que le titre il va s'appeler carnet, mais moi c'est pas des carnets. Parce que en carnet, je trouve ça mais tellement pas pratique que je me suis dit je veux des classeurs, je veux pouvoir les moduler. Je veux surtout pouvoir enlever parce que alors moi j'ai aucun scrupule à vendre. Et dans un cahier, après il faut arracher les pages, enfin bon bref. Donc moi j'ai dit il est hors de question que j'aille un carnet. J'avais hésité à acheter un de Steph. Sauf que les feuilles me plaisaient pas. En fait, les couvertures, les intercalaires, j'adorais. Mais les feuilles, ça me plaisait pas parce que, par exemple, pour les palettes d'aquarelle, oui, il me faut vraiment une perforatrice. Je voulais que ça corresponde au nombre de godets que j'ai par ligne. Et ceux de Steph, ça correspondait pas. Et ça me gênait. Donc du coup, pareil, on a fait ça avec Ellie. Et du coup, j'aime trop. Franchement, j'aime trop mes classeurs. Bon, là, ça part en sucette parce que ça, je les ai achetés sur Temu, je crois. Et vu qu'ils sont pas droits, et ben en fait, ils tiennent pas. Donc là, j'en ai un. Là, j'en ai 2 sur le côté. Et là, j'en ai 2 en haut. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête pour ça. Donc pareil, on a fait toutes les intercalaires, toutes les 2. On a tout plastifié. Donc voilà, donc en gamme de crayons de couleur, il me reste plus grand chose. J'ai les Pablo. J'ai les Prismacolor, évidemment. J'ai les collines et les luminances. Alors les luminances, je les ai pas entiers. C'est juste que je compte les avoir entiers. Voilà, je compte me les racheter un par un de temps en temps, à droite à gauche. Et du coup, quand j'ai été chez Ellie, j'ai pris son nuancier déjà tout fait, avec ses crayons à elle, comme ça, j'aurais pas à le refaire.
Et dans mon nuancier trousse, par contre, il n'y a que les couleurs que j'ai, pour voir où j'en suis. Les Twin Markers, les Brutfuner 520, et voilà. Et ensuite, là, j'ai mes feuilles combo, pareil que j'ai fait, que j'ai imprimé sur du papier hyper épais pour pas avoir les plastifiés. Donc les combos T-Prismacolor, le combo d'Illuminance. Bon, après on a, voilà, Polychromotionif, je pourrais les virer, vu que je les ai plus. Et après le reste c'est vierge, parce qu'à un moment j'étais hyper motivée à noter mes combos. Et puis au final, je me rends bien compte que c'est pas très très utile, quoi. Peinture. Hop, donc là c'est mes box. Alors voilà, c'est un peu le bordel. Parce qu'il y en a qui sont même pas accrochés, mais il faut que je rachète une perforatrice, je pense. Donc là, c'est avec les Paul Ruben que j'ai eu, les CSI. Mais les CSI, elles sont éloignées des autres CSI, donc je voulais les reclasser. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je reclasse mes aquarelles. Puis il va falloir que je replastifie celles qui ont besoin d'être replastifiées. Et ensuite, j'ai juste mon truc de peinture acrylique. Et là, celle-ci, du coup, ça c'est les aquarelles Sonnet. Et ça c'est les supervisions. Pour le moment, je les reclasse pas. J'ai trouvé sur internet les petites boîtes. Parce que j'aimerais bien noter les numéros de chaque j'ai commencé avec Aurélie, mais c'était compliqué. Les numéros de chaque couleur pour pouvoir en fait, après si j'ai besoin d'en recommander qu'un tube. Voilà, donc je vais essayer de faire ça au mieux avant de plastifier. Et ensuite, mon autre carnet à nuancier. Dans divers, c'est mon matos. Donc les pastels à l'huile Sennelier que j'ai refait à la fin, vous allez voir. Les encres Distress. Les encres Action. Ça, c'est la palette de maquillage. Les pastels à l'huile Faber-Castell. C'est quoi ça? Les pastels à l'huile Sennelier, et je vais encore la refaire. Les pastels secs Sennelier, les pastels secs Faber-Castell. Les pans pastels que je n'ai pas plastifiés et que j'ai juste mis une feuille de plastification entre, parce que un jour, j'aimerais bien avoir la gamme complète, mais là je flippe un peu parce que Marie elle m'a dit qu'apparemment ils étaient passés à 10,45 €. Donc ça va pas être pour tout de suite. Hein. Et là j'ai juste refait, mais je les ai fait vraiment à l'arrache, parce que je vais les refaire quand j'aurai tout. Vous voyez, quand on laisse du temps passer, on se laisse aller un peu en nuancier, mais bon, j'essaye de déjà maintenir un minimum d'ordre. Du coup, voilà, parce que vu que je vais acheter celles qui me manquent, et après j'aurai un retri à faire, et là je les replastifierai, quoi. Et ensuite, là, dans les finitions, il y a les stickers, les encres Winsor & Newton, je les ai plus toutes. Les marqueurs acryliques, je les ai fait autrement, je les ai mis directement dans mes boîtes de marqueurs acryliques, sinon je m'en sortirais pas. Hop, les stylos gel. Et là, c'est pareil, c'est des marqueurs acryliques. Donc, vous voyez, tout est bien en ordre et bien rangé dans mes classeurs. Du coup, je vais taguer... j'ai tellement de personnes que je veux taguer, mais bon, j'espère que ça va se mélanger. Je vais taguer Ad. Je vais taguer Clio. Et je vais taguer Mélissa, Colorfila, et je vais taguer Tiff aussi. Parce que, ah ouais, mais Tiff, elle a déjà fait une vidéo sur ça. Donc non, je ne vais pas taguer Tiff parce qu'elle a sorti une vidéo il y a une semaine. Elle va dire « Hey, mais Lily, si tu regardes pas mes vidéos !» Si, je te promets, je regarde tes vidéos. Donc, Ad, Clio et Mélissa. Voilà, donc j'aimerais bien si vous pouvez montrer vos petits carnets, vos trackers, vos nuanciers, enfin ce avec quoi vous travaillez, si vous avez des carnets combos. Si vous avez autre chose, n'hésitez pas à nous montrer tout ça et je referai pareil dans 6 mois, courant l'été, peut-être juillet ou juin-juillet, pour qu'on voit l'évolution de nos carnets, voir s'ils sont bien tenus, s'ils sont un peu cracra et tout le tralala. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop horrible de m'entendre respirer fort pendant cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!